Bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne de ce mardi 23 avril. Ça y est, la ville de Martigues l'a confirmé, l'avenue Francis Turcan ouvre à nouveau demain à 14h. La circulation pourra retrouver son rythme normal et surtout sa fluidité. La grande avenue Martégal avait été fermée par précaution à cause de la destruction par grignotage de l'immeuble K. Cet immeuble qui menaçait de s'effondrer et qui avait été évacué en septembre dernier dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins. On reste à Martigues avec un tout nouveau système d'arrosage connecté qui, à terme, permettra à la ville de réduire sa consommation d'eau de moitié. Reportage Cyrielle Blazikowski. Combiner économie de la ressource et économie financière, c'est possible grâce à ce nouveau dispositif. Testé autour de l'hôtel de ville, il détecte les fuites, mesure le taux d'humidité du sol et arrose selon les besoins de la plante. Tout ceci est connecté en réseau au logiciel Unbox de la société Green Citizen. Plus d'explications avec Sylvain Chauvet, chargé de développement de la ville connectée. Ça fonctionne grâce à un système de sondes que nous mettons dans le sol et qui font référence pour lancer un arrosage qui communique grâce à un réseau de communication et qui déclenche un arrosage en fonction du taux d'humidité que nous avons décidé auparavant. L'économie d'eau est estimée à 50% et le travail des agents est considérablement facilité. Le maire Gaby Charroux s'en réjouit. Première économie, d'une part, de la ressource en eau, économie financière également, économie aussi pour la gestion de ces espaces et donc de ces nouveaux matériels qui vont être installés, qui sont très très simples à modifier, à corriger et à contrôler tout au long de l'année. Très peu, on m'a même dit c'est la première ville dans l'ensemble du territoire national qui va traiter la totalité de son espace communal de cette manière-là. Voilà, c'est une petite fierté qui mériterait bien le Grand Prix de l'innovation, je crois. Voilà. D'ici la fin de l'année, 70 compteurs de la ville seront équipés de ce dispositif. Fin 2025, tous les compteurs d'eau de la ville seront équipés pour un coût total de 800 000 €, la moitié étant financée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Les prochaines zones à couvrir seront la Couronne, les espaces verts de Notre-Dame-des-Marins, la Véra et le quartier de Ferrières. Un mot de cette météo tout de même et ce Mistral qui ne cesse plus de souffler. On attend le retour du beau temps avec impatience, mais quand ? On se demande aussi que va-t-il se passer dans le ciel cet été. Il y aura de la chaleur, oui, mais peut-être aussi de la canicule. Paul Marquis, spécialiste météo du 13, était l'invité de la rédaction. Noria Boussena a compilé pour nous ses prévisions. Le Mistral va se poursuivre jusqu'à jeudi inclus, surtout sur une zone comprise entre Vitrolles, le Rhône, Arles et Salon. À partir de vendredi, arrivée d'une lente amélioration avec des températures au-dessus des normales saisonnières et avec peut-être un peu de pluie en début de semaine sur le département. En tout cas, rien à voir avec les pluies du mois de mai de l'année dernière. Vous allez évidemment me demander quelles sont les prévisions de Paul Marquis pour l'été prochain. Juin, juillet, août, température très chaude avec probablement une ou deux canicules pendant l'été. Allez, on ouvre une page sport à présent avec la conférence de presse de l'OM qui vient de se terminer du côté de la commanderie en présence du coach Jean-Louis Gasset. Notre reporter Baptiste Mosconi était sur place. On va faire au mieux demain. Demain, on va faire au mieux. On va mettre l'équipe la plus fraîche. À Toulouse, on a fait tourner. On était 72 heures après des prolongations, après une grande libération, parce que l'adrénaline était là jeudi soir. Quand on a rempli ce contrat, croyez-moi, il y avait longtemps qu'il s'est passé des choses que j'imaginais pas. J'imaginais pas, il y avait une libération totale des joueurs. Donc il y avait une décompression. J'avoue qu'en voulant faire tourner et en donnant la chance à des joueurs, j'ai pas eu toutes les réponses. J'avais dit au groupe, un groupe, c'est des gens qui prennent le relais. Et à Toulouse, je l'ai pas senti comme ça.
Le match l'OM Nice, c'est donc demain soir au stade Vélodrome. Match à suivre en direct dès 20h30 avec les commentaires de nos experts Karima Tab et Jacques Bail. C'est à suivre bien évidemment sur Maritima. Allez, un mot de basket. À présent, l'équipe féminine de basket 3 contre 3 vient s'entraîner à Martigues. Hervé Rico était présent hier soir à la première séance. Regardez Jackie Bichard, l'entraîneur martégal et la capitaine kenyane lors du tirage au sort pour savoir qui va débuter avec le ballon. On peut préparer les Jeux Olympiques et garder le sourire. La délégation kenyane, c'est-à-dire au total une centaine d'athlètes, a choisi Miramas comme camp de base pour préparer Paris 2024 et Martigues accueille ce lundi un premier entraînement de l'équipe féminine basket 3-3. Les Kenyanes sont en pleine préparation sous les yeux de leur coach, alors que les Martégales qui viennent de terminer leur championnat sont privés de quelques joueuses. Une belle opposition à renouveler demain soir, gymnase Chave à Martigues, un mercredi particulier pour Jackie Bichard. À 68 ans, le coach martégal prendra une retraite bien méritée après une carrière jalonnée par de nombreuses saisons au Martigues Basket. Et de belles images avec les Carrières des Lumières au Beau de Provence. Depuis le 19 avril, les Carrières accueillent leur nouvelle exposition sur l'Égypte des pharaons. On regarde ce reportage de Sarah Le Guen. Nouvel épisode de On a testé pour vous et aujourd'hui on se retrouve devant les Carrières de Lumière au Beau de Provence. On va visiter l'exposition sur l'Égypte des pharaons qui va démarrer le 19 avril. Alors moi on m'a dit que c'était quand même un endroit exceptionnel, donc je vais découvrir ça avec vous et on va voir ensemble. Pour rendre l'exposition encore plus immersive, on a innové cette année en intégrant une troisième dimension avec des vidéos qui sont projetées, qui sont des extraits du jeu d'Ubisoft Assassin's Creed, qui donc est réputé pour avoir reconstitué des scènes très réalistes et fidèles à la réalité. Et donc on a cette immersion qui est accentuée par cette collaboration avec Ubisoft et donc avec l'apport de la 3D dans l'exposition. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, mais en fait c'est vraiment gigantesque. Je pense qu'il faut au moins 3 ou 4 mois pour arriver jusqu'au bout. J'ai un peu l'impression d'être dans Dune, de marcher vraiment dans le désert, en Égypte, à côté des pyramides. Le seul truc qui me confirme que je n'y suis pas, c'est la température, parce que dans les Carrières de Lumière, eh bien, il fait très froid. Il faut venir visiter, mais n'oubliez pas de prendre une veste bien chaude. Et vous pouvez bien sûr visiter cette exposition l'Égypte des pharaons toute l'année et retrouver ce reportage au complet en version longue sur notre site maritima.fr. Avant de se quitter, un petit mot de cinéma. Ce soir à 21h sur M6, ne manquez pas Stillwater avec l'acteur Matt Damon, mais aussi notre Frenchie Camille Cotin. Le film avait été tourné à Marseille. Et comme vous le voyez sur ces images de notre expert cinéma Jeff, l'acteur Matt Damon, à l'occasion du 74e Festival de Cannes, s'échappait de la Croisette pour faire escale à Marseille afin de présenter en avant-première Stillwater au cinéma La Joliette. C'était en 2022. D'ailleurs, Matt Damon avait confié à l'époque avoir été cueilli par l'ambiance du stade Vélodrome. Je cite, « Quand vous êtes là-bas, personne ne se soucie de rien sauf du match. Je crois que les Américains seraient très surpris d'assister à un tel match, car l'atmosphère est incroyable. Le tournage au Vélodrome reste l'un de mes moments forts du tournage. » Rien que ça. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Restez avec nous. Excellente soirée. À demain.